Hola, hola, bonjour tout le monde, bonjour mes chers Vibra Girls, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Du moins à Toulouse, c'est un petit peu couvert quand même, il faut le dire. Donc, nous sommes mercredi, alors nous sommes au 3e jour de notre semaine sur les blessures émotionnelles, puisque en effet toute la semaine je vais vous parler des blessures émotionnelles de Lise Bourbeau, qui a permis de nous rendre compte de tout ce que nous avons en nous, de toutes les blessures qui nous handicapent la vie et qui nous font réagir de telle ou telle manière dans telle ou telle situation, et ce depuis l'enfance, et qui des fois nous pourrissent, on peut le dire, notre quotidien, et qui nous empêchent d'avancer. Voilà à quoi sert ces focus toute la semaine, entre 5 et 15 minutes par jour. Je vous parle de chaque blessure. Lundi, c'était la blessure du rejet. Mardi, la blessure d'abandon. Aujourd'hui, la blessure d'humiliation. Demain, nous verrons la blessure de trahison. Et vendredi, nous finirons cette magnifique semaine avec la blessure d'injustice. Voilà pour un petit peu le programme de cette semaine et d'aujourd'hui. Donc je suis Vanessa, votre coach, je bafouille, votre coach positive, qui va vous permettre, grâce à toutes ces capsules dynamisantes positives, de vous permettre d'être la personne que vous avez toujours voulu être, en étant vous-même, mesdames, en étant une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ça, c'est très important, de reprendre confiance en vous, de vous aimer, d'avoir une bonne estime de vous-même, de mieux gérer vos émotions, mais surtout de les vivre pleinement. Voilà ma mission de vie et ma mission dans mon travail, c'est de vous accompagner, vous, mes chers Vibra Girls, et de vibrer pour la vie, tout simplement. Allez, c'est parti pour la blessure d'humiliation. Alors, la blessure d'humiliation, tout le monde ne l'a pas, soyons clairs, nets et précis. Toutes les personnes ne l'ont pas, mais par contre, quand cette blessure est dominante ou prédominante, c'est une blessure qui peut être vraiment très très douloureuse et qui, dans la société, peut être très mal vue. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Donc, c'est la blessure d'humiliation, et ça veut dire bien donc humiliation, donc humilier. Et pour ce fait, ces personnes vont se mettre le masque du masochiste. On va y revenir dans quelques minutes. Donc c'est une blessure qui intervient entre l'âge entre 1 an et 3 ans, donc quand on est bébé, et c'est quand on apprend à être autonome. Oui, oui, c'est quand le bébé veut apprendre à marcher, c'est quand le bébé veut apprendre à être propre, c'est quand le bébé veut apprendre à manger, etc. Et que là, le rapport que l'enfant, le bébé a avec son corps est cassé. Car oui, c'est là où il y a c'est là où quand il apprend à manger, par exemple, il commence à se salir. Quand il commence à marcher, il tombe. Quand il commence à être propre, il fait dans sa culotte, alors qu'on lui avait dit ne fais plus dans ta culotte. Donc, le rapport au corps est en train de changer, le rapport au corps est en train d'être cassé, et ce que lui renvoie le parent qui s'occupe de lui, donc souvent la maman, mais ça peut être le papa aussi, c'est que il est pas propre, c'est qu'il est sale, c'est que c'est un petit cochon. Ce n'est peut-être pas mal fait, mais le problème c'est que l'enfant le perçoit comme ça, et là il se sent humilié, alors qu'il se dit qu'il est en train d'apprendre et de bien faire. Et malheureusement, ce qu'on lui renvoie, et ce que lui renvoie pour le coup son corps, c'est qu'il est malpropre, c'est qu'il n'est pas digne, c'est qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Et ça va rester. Donc, le rapport de confiance et de bienveillance que l'enfant avait avec son corps, il est cassé, il est rompu. Donc, le bébé met une distance entre ce qu'il veut faire et la réalité. Donc, ce qu'il fait, il pense que c'est bien, et finalement, on lui renvoie que c'est mal. Donc, il se sent forcément humilié. Voilà par rapport à l'enfance, d'où vient cette blessure d'humiliation. Ce sont des personnalités et des personnes qui ont souvent un physique quand même assez imposant, un physique gros, tout simplement, un physique avec beaucoup de rondeur. Alors, ce sont soit des parties du corps, soit des physiques un petit peu obèses, qui sont mal dans leur peau, qui peuvent être boulimiques. En tout cas, ce sont des personnes qui mangent en excès. D'accord? Donc,
c'est une blessure qui forcément à un moment donné, ça va se voir, puisque si on prend du poids, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va se détester parce qu'on prend du poids et qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions, et ça, on s'en rend pas forcément compte, et surtout, la société, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette punaise de société est en train de vous dire que vous êtes gros, que vous n'êtes pas beau, qu'est-ce que tu fais pas attention à ton poids, tu sais pas gérer ton poids. C'est une blessure qui est vraiment très humiliante au quotidien, et à chaque fois, on se le prend en plein dans le ventre, en plein. Donc, les personnes qui l'ont, c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi, je l'ai cette blessure. C'est une de mes blessures prédominantes. Alors moi, en fait, à part le rejet et l'abandon que j'ai moins maintenant, les trois autres trahisons, injustice et humiliation, je les ai pas mal. Mais l'humiliation est en train de vraiment diminuer et j'arrive à de mieux en mieux à gérer tout ça. Mais c'est une blessure qui peuvent, je ne suis jamais arrivée à l'obésité, voilà. Mais j'ai toujours, à partir de la fac, j'ai quand même eu du surpoids entre guillemets. Et ça, c'est vrai que moi, je l'ai toujours plutôt bien vécu. Mais la société ou même les gens qu'on aime peuvent nous le renvoyer et ça peut faire mal. Et en tout cas, nous, on ne s'aime pas. Nous, on se déteste, on s'humilie. Et en plus de ça, comme on n'arrive pas à calmer nos émotions, on continue à manger et c'est un cercle vicieux qui est en train de se mettre en place. Et ça, après, c'est compliqué. Donc, on est en surpoids, on peut faire de la boulimie, on stocke. On s'enlaidit pour le coup, car plus je prends du poids, plus je me trouve laide, plus je me trouve pas belle, repoussante, j'ai honte et le regard des autres devient sévère et forcément le nôtre aussi. Donc, la petite phrase, c'est vous employez, ces personnes-là emploient beaucoup les mots petit, gros. Je me suis acheté j'ai pris un petit café. Qu'est-ce qu'il veut ce gros bip? Bon, ce gros connard, si vous voulez, on va parler comme ça. Excusez-moi pour le mot pas très poli, c'est un gros mot. Mais pour vous montrer que vous employez des mots petits, gros, il se moque souvent de lui-même. La personne qui est dans la blessure d'humiliation, qui est la dominante, peut se moquer de lui-même facilement, va se moquer de son poids, toujours avec ironie, mais il se moque quand même de lui-même. Il prend du poids pour se protéger, car il n'a pas le droit d'être beau, la personne n'a pas le droit d'être belle, donc elle s'enlaidit, elle ne se sent pas désirable. Ils ont peur tout simplement de vivre, d'être libres, d'être eux-mêmes. Ça, moi je l'ai réglé, heureusement. Elles ont honte, ça, l'humiliation la honte fait partie intégrante de leurs blessures. Elles ont honte d'être elles-mêmes, elles ont honte des autres et elles ont peur de faire honte aux autres. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez lourd aussi. Toutes les blessures sont lourdes bien évidemment, mais celle-ci, comme il y a une grande prise de poids en général, ou en tout cas des bourrelets, ou les bras un peu flasques, etc., la société qui prône une image parfaite vous renvoie ça. Et souvent, ce sont des personnes extrêmement empathiques, des personnes extrêmement généreuses. Elles sont dans le don de soi, elles aident, ce sont des amis en or, très sensibles, ne s'écoutent pas par contre, ne montrent jamais leur souffrance et leur faiblesse, mais pensent qu'elles ne sont pas dignes d'être aimées et de s'aimer. Voilà. Et autre petite chose, souvent, elles sont avec des maris, heureusement ce n'est pas mon cas, j'ai beaucoup de chance moi d'avoir le mari que j'ai. Ce sont des personnes, merci la blessure du contrôle, moi je peux vous le dire. Ces personnes-là peuvent être vite victimes de manipulateurs parce que ce sont des personnes tellement généreuses, tellement sensibles, qui ne voient pas le mal partout et qui ne s'aiment pas, qu'elles peuvent être avec des personnes qui vont les faire souffrir. Moi ça a été le cas avant et ce n'est absolument plus le cas depuis une bonne dizaine d'années grâce à mon mari. Quand le mari dit je peux pas danser, je peux pas te faire sortir, je te ferai danser ou je te ferai sortir quand tu seras qu'est-ce que tu fais habillée comme ça, t'es laide, on sortira quand tu seras moins grosse. Il y aura des personnes qui sont dans d'autres blessures qui réagiront comme moi par exemple dans le contrôle, qui diraient non mais ça va pas bien dans ta tête là, tu te prends pour qui, etc. Non mais et là d'autres, celles qui ont cette blessure qui est surdimensionnée, vont se dire que le mari a raison, elles sont trop grosses, elles sont laides, elles sont pas assez bien, elles ne sont pas dignes. Elles ne sont pas dignes. Ce mot revient souvent. Elles ne sont pas dignes d'être aimées, elles ne sont pas dignes d'être montrées, elles ne sont pas désirables. Donc,
C'est normal que le mari les repousse, que c'est normal que le mari presque les trompe, etc., etc. Donc c'est une blessure assez lourde et assez difficile, il faut se l'avouer. C'est des personnes qui ont peut-être connu l'inceste aussi, puisque quand on touche à l'inceste forcément ou à des viols, le corps n'est plus là, le corps ne nous appartient plus, donc on veut le détruire, et donc d'où la prise de poids. Donc voilà, c'est une blessure qui me tient profondément à cœur, parce que j'en vois beaucoup dans mon cabinet, des clientes qui ont cette blessure-là, et c'est vrai qu'elle n'est pas facile, parce que ces personnes-là ont du mal à accepter qu'elles sont, oui, dans cette souffrance, et en plus ce corps qui leur renvoie cette, pour elles, le fait de ne pas être digne, le fait de ne pas être belle, le fait d'être laide, le fait de ne pas être désirable. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi. Mais toutes les blessures sont compliquées, je vous l'avoue. Voilà pour un petit peu ces blessures. Bonjour Anne-Sophie. Voilà un petit peu pour cette blessure d'humiliation que j'avais envie de vous parler. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous vous posez, vous vous dites ça c'est moi, mais comment on fait pour s'en sortir? Mais déjà la première clé, c'est déjà d'en prendre conscience et de vous rendre compte que dans certaines situations, vous vous mettez à mal pour rien. Et que oui, vous avez le droit d'être heureuse, que oui, vous avez le droit de vous aimer, que vous avez le droit d'être belle, que vous êtes belle, tout simplement, mesdames, et que vous avez le droit d'être libre et de vivre pleinement les choses. Vous avez peur d'être dans l'excès, puisque vous êtes déjà dans l'excès au niveau de la nourriture, donc vous avez peur de vivre pleinement ces émotions-là. Donc voilà, je vous invite à vraiment aller chercher toutes ces émotions, d'aller chercher ces blessures. Ça peut être difficile, je le sais, mais je suis là pour vous. Et n'oubliez pas que je vous retrouve demain pour la blessure de contrôle. Alors celle-ci... Alors, quand je vais vous la dire, vous allez vous dire, oh là là, Vanessa, tu es là-dedans, ben, c'est pas bien beau. Non, non. Mais, en tout cas, on apprend à être soi-même grâce aux blessures. On apprend à être bien avec ses blessures en travaillant dessus. C'est faisable parce que j'en suis la preuve vivante et il y en a encore des centaines d'autres qui en sont la preuve. Vous pouvez y arriver, ça moi je le sais, je crois en vous et je suis là pour vous aider, vous accompagner sur votre propre chemin. En tout cas, je vous remercie de me suivre encore tous les jours. N'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter. Vous avez le petit intitulé en haut de ma page Vibra Coaching sur Facebook. Surtout n'hésitez pas à vous inscrire à l'atelier Zen et organisé pour la rentrée qui commence le 11 septembre. Vite, inscrivez-vous parce qu'après le tarif préférentiel ne sera plus d'actualité. Voilà. Donc je vous embrasse fort. Je vous dis à demain pour la blessure de trahison. Voyons voir ce qu'elle va nous amener celle-ci. Je vous embrasse et à demain. Bye bye.